Lorsque Laetitia Casta et Louis Garrel ont officialisé leur relation en 2015, une vague d'admiration a parcouru le monde du spectacle français. D'un côté, la beauté sculpturale et la profondeur discrète de Laetitia, mannequin iconique devenue comédienne confirmée. De l'autre, Louis, figure du cinéma d'auteur, réalisateur exigeant, acteur engagé. Tous deux portaient en eux un héritage artistique fort. Elle, l'élégance naturelle et sauvage de la mode française. Lui, la tradition cinéphile de son père Philippe Garrel et une sensibilité rare face à la caméra. Ensemble, ils semblaient de former un couple à part entre intensité artistique et pudeur affective. Leur rencontre n'a jamais fait l'objet d'un récit public précis, mais les rares confidences de leurs proches laissent entendre qu'elle fut presque instantanée. Évidente, comme une évidence entre deux êtres parlant un même langage intérieur. Très vite, ils apparaissent comme un couple insaisissable, discret mais profondément lié. À une époque où les couples de célébrités affichent souvent leur amour sur les réseaux sociaux, eux choisissent le silence. Pas d'exposition, pas de jeu médiatique, seulement quelques apparitions timides lors de festivals ou d'avant-premières. En 2017, contre toute attente, ils se marient dans la plus grande intimité, sur l'île de Loumio en Corse, là où Laetitia a ses racines. Peu d'invités, pas de photographes officiels, juste l'essentiel. Cet événement, pourtant majeur dans leur histoire, passe presque inaperçu. C'est leur volonté, garder cette union loin des regards, à l'abri des interprétations. La même année, ils accueillent une petite fille dont le prénom n'a jamais été révélé au grand public. Elle vient compléter une famille recomposée, Laetitia étant déjà mère de 3 enfants issus de précédentes relations. Durant près de 10 ans, Laetitia et Louis ont construit une relation sur des bases solides. Respect mutuel, admiration artistique et un amour de la discrétion. Ils ont su préserver leur intimité avec une maîtrise rare. Aucun scandale, aucun débordement médiatique, seulement des témoignages de tendresse, parfois glissés au détour d'un entretien ou d'un tapis rouge. Louis est quelqu'un de très secret et je crois que cela m'a rassuré, avait confié Laetitia en 2018 dans une interview donnée à elle. J'ai appris auprès de lui qu'on pouvait aimer sans forcément le crier. Mais derrière cette façade paisible, comme dans tout couple, il y a eu des tensions, des ajustements, des remises en question. Être 2 artistes, chacun avec ses exigences, ses tournages, ses déplacements, n'est pas une chose simple. Laetitia, revenue avec force au théâtre après des années dans le cinéma, a multiplié les projets scéniques à Paris. Louis, quant à lui, s'est investi de plus en plus dans la réalisation, notamment avec des films à la narration dense et au tournage long. Le temps passé ensemble est devenu plus rare, la distance émotionnelle parfois plus grande. Pourtant, rien ne laissait présager une rupture. En surface, tout semblait calme. Et c'est précisément cette maîtrise de l'image, cette retenue constante qui rend aujourd'hui l'annonce de leur séparation aussi bouleversante. Lorsqu'en juillet 2025, Laetitia Casta choisit enfin de parler, c'est avec gravité et élégance. Dans un entretien intime et sincère, elle révèle que sa relation avec Louis Garrel est désormais terminée. Une phrase brève mais lourde de sens. Nous avons vécu une histoire magnifique. Mais comme beaucoup d'histoires, elle avait son temps. Cette déclaration, discrète mais solennelle, agit comme une onde de choc dans les sphères médiatiques. Non pas parce qu'elle vient alimenter un quelconque scandale, il n'y en a pas, mais parce qu'elle marque la fin d'un chapitre que beaucoup considéraient comme immuable. Leur couple, sans jamais avoir cherché à se montrer, était devenu une référence de stabilité artistique et amoureuse. Leur séparation, désormais actée, met en lumière la complexité des liens, même entre 2 êtres faits pour se comprendre. Cette première prise de parole de Laetitia est empreinte de pudeur, mais aussi d'une certaine forme de soulagement. Comme si, après des mois de silence et d'introspection, elle retrouvait la force de nommer les choses. Et surtout, de le faire à sa manière, sans bruit, sans colère, mais avec une lucidité douce. Elle ne cherche ni à accuser, ni à glorifier, seulement à poser les faits. Nous n'avons pas échoué. Nous avons aimé, et c'est déjà beaucoup. Ce qui distingue Laetitia Casta et Louis Garrel de bien d'autres couples médiatiques, c'est leur fidélité à une discrétion absolue. Même au sommet de leur notoriété respective, ils n'ont jamais cédé à la tentation d'étaler leur bonheur sur les réseaux sociaux, ni dans les pages des magazines People. Et c'est dans cette même retenue qu'ils ont choisi, plusieurs années plus tard, de vivre leur séparation. Un effacement progressif, une sorte d'éloignement silencieux, sans cri, ni effusion publique, qui, rétrospectivement, prenait tout son sens. Selon certaines sources proches du couple, les premières tensions auraient émergé autour de 2022. À cette époque, chacun était plongé dans des projets personnels exigeants. Laetitia se produisait sur scène dans une adaptation moderne d'Antigone, qui l'avait profondément bouleversée, tandis que Louis entamait la préparation d'un film au ton plus politique que ses précédents. Ses engagements artistiques, aussi passionnants soient-ils, les ont peu à peu éloignés physiquement, puis émotionnellement.
Mais jamais ils n'ont laissé paraître la moindre faille. À aucun moment les médias n'ont soupçonné une rupture. Bien au contraire, leur absence conjointe était interprétée comme un choix de vie en retrait, un refus de la surexposition, fidèle à leur image. Pourtant, derrière cette façade de sérénité, les choses s'étaient transformées. Leur quotidien s'était scindé. Et surtout, un certain dialogue semblait s'être étiolé, remplacé par la cohabitation de deux solitudes artistiques. Laetitia, dans l'entretien qu'elle accorde récemment, ne cherche pas à embellir la réalité, mais elle refuse aussi le pathos. Elle parle d'une séparation lucide, respectueuse, sans brutalité. Selon ses mots, il n'y a eu ni trahison, ni éclat, mais un effacement lent, presque imperceptible, jusqu'à ce que l'évidence devienne trop forte pour être ignorée. Une formule qui dit tout de l'élégance du geste et de la souffrance silencieuse qui l'a précédée. Ce silence prolongé, qui a duré près d'1 an après leur séparation effective, n'est pas seulement dû à une volonté de discrétion. Il est aussi, selon Laetitia, un acte de protection. Protection de leur fille, d'abord, qu'ils ont voulu préserver de toute agitation médiatique. Protection de leur passé commun aussi, je voulais que notre histoire reste intacte, qu'elle ne soit pas disséquée comme un fait divers. Elle méritait mieux que ça, explique-t-elle avec une dignité touchante. Ce n'est qu'au début de l'été 2025, alors que les rumeurs commencent doucement à enfler, certains journalistes ayant remarqué l'absence prolongée de Louis à ses côtés, que Laetitia décide de prendre la parole. Pas pour se justifier, mais pour dire la vérité, simplement, à sa manière. Une confession mesurée, sincère, sans détour. Et une déclaration qui, paradoxalement, semble apaiser autant qu'elle attriste. Les proches du couple, interrogés à ce sujet, parlent d'une séparation dans la douceur, même si la douleur était bien présente. Tous décrivent une relation marquée par un profond respect, une écoute constante, et un refus catégorique de la violence verbale. Ils ont toujours été en décalage avec le monde du spectacle. Même leur rupture est un acte de cohérence avec leur histoire, confie un ami commun. En réalité, ce que révèle cette séparation discrète, c'est sans doute la maturité de deux artistes qui ont appris à aimer sans posséder. Une leçon de délicatesse à une époque où les ruptures font souvent les gros titres pour de mauvaises raisons. Ni l'un ni l'autre n'a cédé à la tentation de la revanche ou du règlement de compte. Au contraire, chacun semble avoir pris le temps de comprendre, d'accepter, d'évoluer. Il faut aussi dire que les deux artistes ont toujours eu une conception très particulière de l'amour et de la durée. Dans une interview datant de 2019, Louis Garrel déclarait « Ce qui compte, ce n'est pas la durée d'un amour, c'est la vérité avec laquelle on le vit. Même court, un amour sincère vaut mieux qu'un mensonge éternel. » Cette vision, presque philosophique, semble aujourd'hui résonner avec une force nouvelle à la lumière de leur rupture. Il est donc possible de se séparer sans haine, sans fracas, sans reniement. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que donne aujourd'hui Laetitia Casta. Car en refusant les schémas habituels de la séparation publique, elle propose un autre récit, celui de la fin d'un amour vécu avec élégance, sans bruit, sans spectacle. Un amour qui a eu son temps et qui, même achevé, continue de résonner dans le respect mutuel. Depuis l'annonce publique de sa séparation avec Louis Garrel, Laetitia Casta ne s'est pas précipitée sous les projecteurs. Fidèle à sa nature discrète et introspective, elle a choisi de traverser cette période charnière dans une forme de retrait presque méditatif. Pourtant, derrière ce silence apparent, une véritable tempête intérieure semble avoir secoué la comédienne. Car au-delà de la fin d'un amour, c'est une redéfinition complète d'elle-même qu'elle a dû affronter. À 47 ans, Laetitia Casta entame ce que certains appellent une deuxième vie. Celle d'une femme qui ne se définit plus uniquement par le regard d'un autre, ni même par celui du public, mais qui cherche en elle les fondations de son équilibre. Dans un rare moment de confidence, elle déclare « Quand une relation longue se termine, ce n'est pas seulement un couple qu'on perd, c'est aussi une part de soi, celle qu'on avait confiée à l'autre, parfois sans s'en rendre compte. » Ces mots révèlent la complexité de cette transition, entre perte et reconstruction. C'est dans le théâtre que Laetitia a trouvé une fois de plus une forme de refuge. En remontant sur scène quelques mois après la rupture, elle n'y est pas allée pour fuir, mais pour se confronter. Le texte, la présence nue devant le public, l'urgence du jeu, tout cela l'a forcée à retrouver sa voix intérieure. Elle confie d'ailleurs que chaque soir, en récitant les vers d'une héroïne tragique, elle déposait une part de sa propre douleur sur les planches. Le théâtre, c'est une vérité qui ne ment pas. On ne peut pas tricher avec le silence, ni avec le regard des spectateurs. Et moi, j'avais besoin de ça, d'une confrontation franche, même brutale. Les semaines qui ont suivi la rupture ont aussi été marquées par une forme de solitude radicale. Elle raconte avoir coupé son téléphone pendant plusieurs jours, évité les réseaux sociaux et refusé les sollicitations professionnelles. J'avais besoin de revenir à des choses simples, faire des promenades seule, écouter le vent, regarder mes enfants dormir. J'ai arrêté de chercher des réponses ailleurs. J'ai tenté de les écouter en moi.
Cette quête, presque spirituelle, contraste avec l'image glacée que certains veulent encore coller aux icônes de mode. Chez Laetitia, tout est vulnérabilité assumée, fragilité transformée en force. Ce n'est pas la première fois qu'elle traverse des turbulences intimes. Dans le passé, elle a connu d'autres ruptures, d'autres remises en question. Mais celle-ci semble particulière, plus profonde, plus existentielle. Peut-être parce qu'avec Louis, elle avait trouvé une forme de stabilité rare, une intimité silencieuse qu'elle croyait durable. Il y avait entre nous un respect infini. C'est peut-être ce qui rend la séparation encore plus douloureuse. Quand il n'y a pas de faute, pas de coupable, juste le temps qui travaille contre vous, on se sent impuissante. Au fil des mois, pourtant, elle a commencé à transformer cette douleur en quelque chose de fertile. Elle a repris l'écriture, en secret, des carnets, des pensées, des fragments, pas dans l'intention d'en faire un livre, mais pour s'extraire de la confusion. Elle évoque aussi la photographie qu'elle a toujours pratiquée à titre personnel, comme une manière de fixer l'éphémère et d'apprivoiser l'absence. Ces pratiques l'ont aidée à retrouver une forme de paix, fragile mais tenace. La maternité, elle le dit sans détour, a aussi été un ancrage précieux. Sa fille, née de son union avec Louis, mais aussi ses 3 aînés, l'ont ramenée à l'essentiel. On ne peut pas s'effondrer quand on a des enfants. Ils vous obligent à tenir debout, même quand vous avez envie de vous coucher. Ils vous rappellent que la vie continue, que l'amour prend d'autres formes. À travers eux, elle a réappris à rire, à cuisiner simplement, à vivre sans maquillage, sans rôle. Mais une question demeure, cette renaissance est-elle synonyme de libération ou de vertige? Laetitia n'apporte pas de réponse tranchée. Elle admet osciller entre moments de grâce et instants de doute, entre fierté de s'être relevée seule et mélancolie de ce qui aurait pu être. Je ne crois pas qu'on sorte indemne d'une grande histoire d'amour. Même quand elle se termine bien, il y a toujours une trace, une cicatrice douce qui vous rappelle que vous avez aimé. Et ça c'est beau, même si ça fait mal. Aujourd'hui, elle ne parle pas d'avenir amoureux. Elle refuse les étiquettes, elle se dit ouverte, mais sans attente. Elle n'est pas à la recherche d'un remplaçant ni d'un nouveau projet de couple. Elle est en dialogue avec elle-même et cela lui suffit pour le moment. J'apprends à m'aimer seule, c'est peut-être la plus grande des aventures. En choisissant de révéler sa rupture, après de longs mois de silence, Laetitia Casta ne s'est pas seulement exprimée en tant que femme blessée ou actrice en reconstruction. Elle a aussi levé le voile sur une réalité plus vaste, plus insidieuse, celle du poids qu'implique une vie exposée. Car si le grand public aime les icônes, il oublie souvent que derrière les visages parfaits et les couples admirés se cachent des êtres humains traversés par les mêmes incertitudes que tout un chacun. On attend de nous que l'on soit constant, parfait, inaltérable. On veut que l'amour dure, que la beauté résiste, que le bonheur soit permanent. Mais la vie, elle, n'a que faire de ses projections, confie Laetitia avec une forme de lassitude douce. Être une figure publique, surtout lorsqu'on incarne depuis plus de 2 décennies l'idéal féminin français, c'est porter une image que l'on n'a pas toujours choisie, et devoir parfois correspondre à un fantasme collectif, même lorsqu'on est en plein naufrage intime. Durant des années, Laetitia Casta a été la Française par excellence. Libre, mystérieuse, sensuelle, mais inaccessible. Elle a défilé pour les plus grandes maisons de couture, posé pour des campagnes mythiques, puis s'est imposée comme une actrice exigeante, à contre-courant des blockbusters, préférant le théâtre, les rôles rugueux, les univers d'auteur. Mais cette carrière brillante, couronnée de succès, s'est aussi construite sur une forme de silence émotionnel. Très peu d'interviews, encore moins de confidences personnelles, et lorsque les médias ont voulu savoir, elle s'est tue, jusqu'à aujourd'hui. Ce silence, longtemps salué comme une forme d'élégance, peut devenir un piège. Il empêche parfois d'exister pleinement, de se montrer vulnérable. Et lorsqu'une rupture survient, comme celle avec Louis Garrel, il isole encore plus. Pendant des mois, j'ai continué à incarner un couple qui n'existait plus. Je crois que les gens avaient besoin que nous soyons ensemble. Cela les rassurait. Alors je me suis tue. J'ai porté cette illusion seule. Et c'était lourd, avoue-t-elle pour la première fois. Ce décalage entre la réalité vécue et l'image entretenue s'apparente à une forme de fracture. D'un côté, la femme, la mère, l'artiste, qui souffre, qui cherche un nouveau souffle. De l'autre, l'icône, figée dans des albums photos, des souvenirs médiatiques, des attentes collectives. Laetitia Casta a longtemps essayé de concilier les deux. Mais après cette rupture, elle a compris qu'elle devait s'émanciper. Non pas fuir la lumière, mais choisir quand et comment l'éclairer. Elle parle aussi de la solitude paradoxale que peut engendrer la célébrité. Une solitude amplifiée par la peur d'être jugée. Il y a des jours où j'aurais aimé pouvoir pleurer en public. Dire que je n'allais pas bien, mais à quoi bon? On aurait dit que je faisais mon cinéma. Alors je suis restée digne. Mais la dignité peut être une prison, confesse-t-elle, les yeux brillants. Ces mots résonnent comme un écho universel à toutes celles et ceux qui, dans la lumière, n'ont pas le droit de faiblir. La pression d'être un modèle, une femme forte, une mère parfaite, une compagne équilibrée, pèse lourd.
Et lorsque le château de cartes s'effondre, il n'y a parfois personne pour rattraper la chute. C'est pourquoi, aujourd'hui, Laetitia revendique une nouvelle forme de présence. Moins polie, moins lisse, plus sincère. Je ne suis pas une image, je suis une femme. Avec des failles, des colères, des envies contradictoires. Et c'est ça ma vérité. Cette vérité, elle la transmet désormais dans ses rôles, mais aussi dans ses choix médiatiques. En acceptant cette interview, en parlant de sa rupture sans détour, elle brise un tabou, celui du couple parfait que l'on croyait éternel. Elle rappelle que même les histoires les plus belles peuvent s'arrêter et que ce n'est pas un échec, juste la vie. Avec ses cycles, ses dérives, ses réinventions, elle n'accuse personne, ne se victimise pas. Elle pose un regard lucide, presque apaisé, sur ce qu'elle vient de traverser. Et dans ce regard, il y a une force immense, celle de celles qui se relèvent, seules, en silence, et choisissent d'exister autrement. Pour elle, ce nouveau départ n'est pas une revanche, mais une reconquête intérieure. Une manière d'habiter son corps et son cœur à nouveau. Désormais, Laetitia Casta n'est plus définie par son couple, ni même par son passé. Ce qu'elle construit aujourd'hui, après la rupture avec Louis Garrel, appartient à une temporalité nouvelle. Celle du présent lucide, celle de l'après, du renouveau intime. Et dans cette zone floue, entre cicatrices et réinvention, elle avance avec humilité, sans discours triomphaliste, mais avec une sérénité nourrie par l'épreuve. Elle ne parle pas de renaissance au sens spectaculaire du terme. Pas de grands projets publicitaires, pas de retour fracassant. Ce qu'elle cherche maintenant, c'est de l'authenticité, du silence utile, du regard sincère. Elle sélectionne ses rôles avec encore plus de rigueur. Elle lit davantage, écrit le matin, promène ses enfants l'après-midi. Elle évoque même, à demi-mot, une envie de solitude prolongée. J'ai longtemps été définie par mes relations amoureuses. Aujourd'hui, je veux me définir autrement. Par mes choix, mes gestes, mes silences aussi. Mais ce silence n'est pas un retrait du monde. Il est au contraire un nouvel espace d'écoute. Car plus que jamais, Laetitia Casta souhaite transmettre. Elle a récemment commencé à donner des ateliers de théâtre à de jeunes comédiennes. Non pour leur apprendre à séduire la caméra, mais pour leur transmettre une forme de vérité intérieure. Je veux qu'elles comprennent qu'on peut être belle sans se taire, forte sans s'effacer, libre sans être seule. Et surtout, qu'elles n'ont pas à entrer dans des cases. Ce discours, profondément féministe dans son essence, elle le porte avec douceur, sans militantisme criard. Il découle de son expérience personnelle, de ses silences passés, de ses luttes tues, de ses colères rentrées. Elle sait désormais qu'on peut faire de sa vulnérabilité une arme de construction. Et c'est précisément ce qu'elle offre aux générations suivantes. Un espace de parole, une autorisation à être multiple. L'amour, dans tout cela, reste une question en suspens. Elle ne le fuit pas, mais ne le convoque pas non plus. Elle dit ne pas chercher. Si cela doit revenir, cela reviendra. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de remplir quoi que ce soit. Je suis pleine de moi-même. Cette phrase, peut-être la plus forte de tout son témoignage, révèle le long chemin parcouru, de l'amour fusionnel à l'amour de soi, de la dépendance tendre à l'indépendance assumée. Quant à Louis Garrel, il demeure silencieux. Fidèle à lui-même, il n'a fait aucune déclaration, aucun commentaire. Il poursuit ses projets en retrait, probablement bouleversé lui aussi par cette séparation. Certains observateurs évoquent chez lui une mélancolie plus profonde dans ses derniers rôles, d'autres affirment qu'il prépare un film intime, inspiré en partie de cette rupture. Rien n'a été confirmé. Peut-être que, comme Laetitia, il cherche à transformer l'intime en œuvre. Une chose est sûre, leur histoire, même achevée, laisse une trace. Pas seulement dans la mémoire du public, mais dans la manière dont chacun d'eux abordera désormais l'amour, la création, la parole. Ce qu'ils ont partagé, loin des regards, continue d'exister sous d'autres formes. Et c'est là sans doute la plus belle manière de clore un chapitre, en acceptant qu'il a existé, pleinement, sans regret. Pour Laetitia Casta, l'avenir est désormais ouvert. Moins balisé, plus libre. Elle refuse les étiquettes, les plans tout tracés. Elle avance au jour le jour, avec ses enfants comme boussole, son art comme refuge, et sa conscience comme guide. Elle ne veut plus être l'actrice qui fut avec Louis Garrel, mais simplement elle-même, une femme qui a aimé, qui s'est relevée, et qui marche à nouveau, à son rythme, à sa manière. L'histoire d'amour entre Laetitia Casta et Louis Garrel s'est achevée comme elle avait commencé, dans la discrétion, la pudeur et la profondeur. 10 années d'une relation tissée de respect, d'admiration mutuelle et de silence complice. Aujourd'hui, transformées en souvenirs intimes. En choisissant de prendre la parole sans détour mais sans tapage, Laetitia Casta offre une autre manière de vivre et de raconter la séparation. Elle ne cherche ni à édulcorer la douleur, ni à dramatiser la rupture. Elle montre simplement qu'il est possible d'aimer pleinement et de se quitter sans s'anéantir. Son témoignage, traversé de lucidité, de douceur et de dignité, résonne bien au-delà de sa propre histoire. Il parle à toutes celles et ceux qui ont aimé, qui ont perdu et qui cherchent à se retrouver.
Ils nous rappellent qu'au-delà des projecteurs, les icônes sont humaines, qu'elles doutent, qu'elles souffrent, qu'elles renaissent. Et qu'en osant la sincérité, elles peuvent aussi devenir, sans le vouloir, des sources de force et de réconfort. Merci à vous, lectrices et lecteurs, d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire racontée avec soin et respect. Dans un monde saturé d'images fugitives et de commentaires hâtifs, votre attention est précieuse. Que ces mots vous aient touché, éclairé ou simplement accompagné un instant, c'est là notre plus belle récompense. N'hésitez pas à partager cet article, à le commenter ou à poursuivre la réflexion autour de ce que signifie aimer, se perdre et se retrouver. À très bientôt pour un nouveau portrait, une nouvelle histoire de vie.